Apparu pour la première fois dans le comics Incredible Hulk volume 1 en 1997, aujourd'hui nous allons parler donc des Thunderbolts, donc oui, le film qui sortira donc la semaine prochaine. Cependant, je ne vais pas parler donc de l'histoire complète des personnages du film, ni de toute l'histoire, on va dire, des Thunderbolts dans les comics, parce que c'est vrai qu'il y a eu donc de nombreuses équipes avec de nombreux personnages. Je vais donc seulement donc vous présenter, on va dire, les éléments les plus importants des comics Thunderbolts. Alors tout d'abord, il faut savoir donc que toutes les équipes des Thunderbolts ont pour membres donc des antagonistes qui du coup essayent de se racheter, en faisant donc notamment des bonnes actions. Ils vont donc soit agir donc dans l'intérêt collectif, soit du coup pour des intérêts personnels. La première version donc de l'équipe des Thunderbolts concerne donc Zemo et les Maîtres du Mal, puisque oui, donc ils vont profiter donc de la disparition des Avengers pour du coup on va dire les remplacer en se créant donc de nouvelles identités super-héroïques et avec un plan de destruction établi donc par Zemo. Par la suite donc les gens ont commencé donc à beaucoup les apprécier et eux commencèrent à vraiment aimer le fait de sauver des vies. Cependant donc le plan tomba un petit peu à l'eau lorsque les Avengers donc sont revenus et comprirent donc le plan des vilains, mais le personnage d'Hawkeye va les défendre en disant que lui aussi il a causé du tort, il a même du coup tué des gens, mais il a fini donc par évoluer pour devenir un Avenger. C'est pourquoi il va donc finir par diriger cette équipe. Un peu plus tard, donc dans l'événement Civil War, les Thunderbolts donc sont associés donc au gouvernement et à Iron Man et vont chasser donc les super-héros dissidents donc des accords, notamment l'équipe de Captain America. La version donc va donc changer d'équipe de super-héros à chasseurs de primes. Par ailleurs, il ne faut pas confondre les Thunderbolts avec les Dark Avengers, formés donc notamment par Norman Osborn, même si les équipes sont quand même liées, car donc avec la Secret Invasion, l'équipe des Thunderbolts donc a inspiré les Dark Avengers. Et sachez également que Norman Osborn a dirigé une équipe des Thunderbolts, et dans l'événement Secret Invasion, il se cachait notamment dans la montagne nommée Thunderbolts. On entend également bien évidemment la comparaison entre l'équipe des Thunderbolts et l'équipe de la Suicide Squad de DC Comics, mais sachez que l'une des versions des Thunderbolts est quand même très similaire. En effet, dans l'une d'elles, on a notamment Luke Cage qui va créer donc un programme de réinsertion entre guillemets du Raft, donc une prison chez Marvel, où il va désigner donc une équipe, comprenant notamment par exemple l'Homme Sable, le Fléau ou encore l'Abomination, qui vont avoir donc une mission précise à effectuer contre une remise de peine. Ça fait clairement penser à la Suicide Squad. De plus, une autre version de l'équipe comprend Deadpool, le Punisher, Elektra et le Red Hulk. Puisque oui, sachez donc que le général Ross s'appelle donc le général Thaddeus Thunderbolts Ross. Donc oui, c'est son nom. Et c'est pourquoi lui donc va se mettre à diriger une autre version de l'équipe. Donc oui, on a plusieurs versions de cette équipe-là, avec des histoires qui sont quand même très différentes. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une équipe qui va évoluer dans le temps, mais plutôt un concept. C'est-à-dire qu'un groupe de personnages peut s'appeler les Thunderbolts, et ce sera donc généralement des antagonistes qui essayent donc de se racheter, et parfois même donc à des fins personnelles. Enfin, je ne me voyais pas donc forcément donc revenir sur l'histoire donc des personnages du film, car à part Bucky et Yelena, les personnages ne sont pas vraiment, on va dire, intéressants, on va pas se mentir, et leur histoire reste donc à peu près similaire au MCU, et je pense que ce film évidemment peut les réintroduire donc pour encore mieux les développer. Cependant, on va quand même parler rapidement de l'histoire de Sentry dans les comics. Robert Reynolds, alias Sentry, est un super-héros de l'univers Marvel ayant un pouvoir comparable à, je cite, l'explosion d'1 million de soleils. Oui, ça fait beaucoup. Il s'agit de l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, mais également de l'un des plus dangereux. En effet, il a notamment affronté Thor et Hulk, il a même fini par tuer le symbiote Carnage. Cependant, tout comme Moon Knight, il possède donc une double identité nommée Void, qui utilise la puissance de Sentry pour faire le mal. Et croyez-moi quand je vous dis que c'est le mal absolu. Mais ce qui est intéressant donc avec ce personnage, c'est qu'il a conscience de sa puissance, mais il sait aussi qu'il est extrêmement dangereux. Pour moi, c'est un personnage qui, s'il a une bonne écriture dans le film, peut être ultra intéressant, et j'ai super hâte personnellement de le découvrir sur grand écran. Voilà, je ne voulais pas donc faire une vidéo non plus trop longue et inutile, mais revenir on va dire donc sur les éléments les plus importants des comics. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous attendez ou non le film des Thunderbolts. Moi personnellement j'ai super hâte d'aller le voir, en plus j'y vais avec des amis donc c'est parfait. Dites-moi également donc si vous aimez ce style de vidéo, et donc on se retrouve pour une prochaine
vidéo.